Hier, sous cette vidéo, je vais des cœurs pour tonton Flic. Il vient de perdre son papa, qu'il repose en paix. Papa Flic, repose en paix. Mais les gars, ce qui me touche vraiment, c'est que je viens d'apprendre que tonton Flic sera sur le banc. Ça veut dire que... Non, les gars, c'est fort. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est fort. C'est-à-dire que tu viens de perdre ton papa, tu as un classico, et les gars, le classico, là, on en a rien à foutre, hein. On a 11 points d'avance. Même si on perd, peu importe ce qui se passe, on sera champion. Et même si on n'est pas champion, ça reste le football. Mais il perd son papa. Il a quand même promis à ses joueurs qu'il sera sur le banc. Ça veut dire que ce soir, les joueurs doivent se battre pour Papa Flic et pour sa famille. Vraiment, Papa Flic, les gars, c'est fort. Vous voyez l'amour qu'il a pour ce club. Les gars, je vous ai dit que c'est pas seulement une passion. Le football, ça devient, je vais dire, une obsession. Tout pour Papa Flic, tout pour lui. Le Real Madrid a communiqué sur le décès du père de Hansi Flick, les gars. Ça, c'est des gestes, il y en a qui vont dire que c'est juste humain, mais pour moi, c'est de classe mondiale. Et c'est pour ça que le Real Madrid, je leur voue une haine sans limite, sans nom. Mais je sais quand même que c'est l'un des plus grands clubs du monde. Peut-être même le meilleur, mais je le dirai jamais. En tout cas, on s'attrape tout à l'heure pour le classico le plus chill de l'histoire. Mais le décès du daron de Hansi Flick vient rajouter un côté théâtral à la chose. Il va officier quand même, il va se tenir sur le banc, encourager ses joueurs. Et j'espère que l'FC Barcelone va s'imposer pour lui, pour nous tous, et avec la manière. Parce que ça reste un classico, même s'il a zéro buzz. Toutes mes condoléances vont à Hansi Flick et sa famille, même si je pense que quand même l'ancien, il a bien vécu. Avec tout le respect les gars, avec tout le respect. C'était Sejorinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous en pensez et quel sera le score du classico tout à l'heure. Bao! Faites-le pour lui, s'il vous plaît. Pour tout ce qu'il nous a apporté, faites-le pour lui, ce sera le meilleur hommage. Hansi Flick a appris le décès de son papa cette nuit à la veille du Classico, mais il a quand même décidé de nous entraîner ce soir. Tellement il a de l'amour pour le club, donc s'il vous plaît, rendons hommage à son père comme il le faut. Le Barça d'Hansi Flick a l'occasion de rentrer un petit peu plus dans l'histoire du football parce que ça peut être la première fois que la Liga sera officiellement remportée suite à un Classico. Une victoire ou un nul, c'est bon. Pour tous les travaux qu'il a fait au Barça et surtout avec cette nouvelle tragique qu'on a apprise à l'instant sur lui, c'est le meilleur hommage qu'on puisse lui faire. Et on est obligé de gagner là, ça y est. Avant c'était une nécessité de gagner, mais là on est obligé. Évidemment les amis, toutes nos pensées à Hansi Flick, toutes nos pensées à ses proches, toutes nos pensées à sa famille. N'oubliez pas, c'est très important, prenez soin de vos proches et profitez d'eux. On espère qu'il s'en remettra le plus vite possible et le mieux possible. En attendant, ce soir il y a un classico, il a décidé de les entraîner, il faut qu'il lui rende hommage. Gars, j'espère que vous allez bien. On se fait une actualité Barça juste avant le classico qui démarra dans quelques heures maintenant et après je vais me brancher sur le match d'Arsenal. La première des choses, on a appris ce matin le décès du papa de Flick. Le Real Madrid a communiqué dessus en partageant bien évidemment les condoléances, les Barcelonais aussi. On est pour moi sur l'une des limites du football. Flick qui perd son papa, ce soir il se retrouve à entraîner sur le banc. Là c'est du ressort normalement de Laporta de dire mon ami, je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que ce soir on ne te verra pas au Camp Nou. Tu vas aller près de ta famille. Tu vas aller te recueillir près de ta famille et tu vas souffler. Et tu reviendras quand tu le voudras. Parce que la perte d'un être cher est plus importante que le football. Et bref. Je pense que ça, c'était le moment décisif de la saison. C'était le tournant. Les gars, ça fait la peine de voir tonton Flick comme ça. Ce soir, j'exige un triplé de Rafinha. Vraiment, le capitaine qui allait le voir. Rappelez-vous, lorsque ça n'allait pas très bien, c'est tonton Flick. Il n'était pas bien. On gagnait, on gagnait. Il n'était pas bien. Parce que dans le jeu, c'était pas ça. On ne comprenait pas de sa tactique. Rafinha allait lui parler. Aujourd'hui, j'apprends que Rafinha devrait être titulaire. Un moment difficile pour tonton Flick. On a déjà dit. Moi, aujourd'hui, je souhaite, ça c'est mon souhait personnel à moi, un peu d'égoïste, je souhaite que ce soit Rafinha qui nous mette le but vainqueur. Pour moi, ça doit être lui. Il y a une alchimie entre les deux là. Et aussi les gars, moi Gavi, apparemment il doit être titulaire. Apparemment il sera titulaire. Je ne sais pas si De Jong est bien portant, mais bon. Je pense que c'est ces deux joueurs-là, Hansi Flick qui tient beaucoup à eux. Et on n'oubliera pas. C'est vraiment le tournant de la saison. Et voilà, il mérite qu'on le fasse pour lui ce soir.
Alors ça, personne s'y attendait. Terrible nouvelle pour le FC Barcelone, les amis, à quelques heures du Classico. Et avant ça, je tiens déjà à vous informer que Nico Williams est malheureusement sorti sur blessure aujourd'hui, à 32 jours de la Coupe du Monde, et vu la phrase qu'il répétait, ça a l'air très dangereux. Comme il a dit derrière moi, l'Espagnol en quittant le terrain répétait « c'est pas possible, c'est pas possible ». Alors lui, pour le coup, depuis qu'il a refusé le FC Barcelone l'été dernier, il n'y a plus rien qui va. Blessure sur blessure, et même sur le terrain, c'est plus trop ça. Imaginez maintenant s'il rate la Coupe du Monde avec cette blessure. On revient sur le Classico, les amis, c'est officiel. Kylian Mbappé qui était apte à jouer hier le Classico, et bah là, on vient d'apprendre aujourd'hui que finalement, il n'est plus apte. Selon le média Marca, Kylian Mbappé a surpris tout le monde hier à Valdebebas. Le Français a dit au personnel médical qu'il ressentait une douleur aux ischio-jambiers et qu'il était incapable de jouer le Classico. Il a quitté l'entraînement 5 minutes plus tôt. Ne comprend vraiment plus rien à son corps. Peut-être qu'il a vu une grosse humiliation venir, il a préféré rester sur le côté. On sait pas. Malheureusement pour lui, à force de rater des matchs comme ça, il risque de se faire attraper pour le Pichichi. Étant donné qu'au moment où je vous parle, il est premier avec 24 buts et Muriqi est deuxième avec 22 buts. C'est possible qu'il le rattrape. Et bizarrement, on a également Florentino Pérez qui sera pas de la partie. Il viendra pas voir le match. Franchement, je sais pas ce qui se passe. Tout le monde est en train de fuir. On termine avec notre cher Hansi Flick qui malheureusement a appris le décès de son père cette nuit. La veille du Classico en plus de ça. Cependant, malgré l'épreuve, il a tenu quand même à entraîner le Barça aujourd'hui. Bref, toutes nos condoléances au FC Barcelone, à lui et toute sa famille. Ensuite, on a Christensen. Ce boug-là, il existe encore. Bon, il ne devrait pas jouer ce soir, bien évidemment, on ne prend pas de risque avec lui. Il aura peut-être quelques minutes en fin de saison. Quand est-ce que tu acceptes ou tu refuses ton contrat qu'on t'a proposé là, mon ami? Parce que ici, c'est pas la charité. Hein. Ça, c'est une photo d'Eli Kroupi Junior lorsqu'il était jeune. Le mec aime beaucoup le FC Barcelone. Moi, je pense aujourd'hui qu'il n'est pas taillé pour jouer au FC Barcelone de par son style. Mais je lui souhaite beaucoup de courage parce que c'est un petit qui va aller très loin. Et tonton Laporta, même si on a dit qu'en face, ça se bagarre beaucoup, toi, ce soir, tu ramènes le président de la Fédération internationale de boxe. C'est quoi le but derrière ça? C'est pour dire les Madrilènes, là, on a un spécialiste au cas où vous voulez changer de carrière, ou c'est pour lui dire, ce soir, on va les boxer? Moi, je ne sais pas c'est quel message que je dois prendre dans celui-là. Là. Et après, pour recentrer le sujet, ce soir, il y a le match. Je ne sais pas pour vous, moi, personnellement, c'est pas une grosse hype. Peut-être parce qu'en face, ils ont plein de blessés. Peut-être parce que le match, il arrive un peu tard dans le championnat par rapport aux attendus du résultat, tu vois, qu'on gagne même en vrai et qu'on perde. Bon, il n'y aura pas non plus de gros changements dans le classement. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un peu plus. On a vu aussi des foutaises pareilles ce matin, comme quoi le Barça voudrait inclure Ferran Torres dans un échange pour Julián Alvarez. En fait, c'est là où des fois, tu vois, soit les journalistes, ils écrivent pour faire du papier parce que tous les jours, ils doivent en faire, et ça, c'est légitime. Soit on se fout de notre gueule. Est-ce que vous savez qui travaille à l'Atlético Madrid? Est-ce que vous savez aussi que l'Atlético, ils appartiennent à un fonds d'investissement qui s'appelle Apollo? Que ce fonds d'investissement-là, lorsqu'il injecte des pions, c'est pour récupérer des thunes. Et que là, l'Atlético, de par la saison blanche qu'ils font, ils vont perdre des thunes. Et nous, on vient, on leur dit, on ne vous propose pas de thunes, mais on vous donne un tout petit peu, et on vous donne Ferran. Ah, franchement, des fois, le Barça, je sais pas, moi.